C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Projets et activités numériques au sein des services de l'État, quel bilan peut-on faire? Les directeurs des systèmes d'information échangent autour de la question. Un rendez-vous périodique de l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Rentrée judiciaire 2024-2025 à la Criette, moment d'échange et de bilan entre les acteurs de la justice. Ils ont aussi réfléchi à la réussite de la nouvelle année judiciaire, à suivre le point de l'audience. Et puis, autant que les produits et les prénoms peuvent révéler l'Afrique. Dans la deuxième partie de dossier sur les prénoms en ce mois du consommant local, Patrick Diossou jette un coup d'œil sur ces prénoms identitaires. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h19e conférence des directeurs des systèmes d'information. La rencontre a réuni les acteurs autour des projets et activités numériques au sein des services de l'État. C'est un rendez-vous périodique de l'Agence des systèmes d'information et du numérique. Les détails avec Ernest Tétégou et Alessandra Diotan. Une fois de plus aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'entendre... C'est la troisième conférence des directeurs des systèmes d'information des institutions et structures étatiques au titre de l'année 2024. Elle porte sur le thème « Les organismes publics à l'épreuve de la transformation digitale ». Nous sommes dans une dynamique vraiment très ambitieuse, toujours dans cette volonté forte du chef de l'État et sous le leadership de la ministre du numérique et de la digitalisation pour faire réellement du Bénin cette fameuse plateforme que nous espérons tant et qui commence à se concrétiser. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous êtes actif à chaque conférence des DSI, c'est probablement parce que chaque rencontre permet aux uns et aux autres d'échanger, de découvrir les progrès effectués par les uns, de partager les difficultés également rencontrées par les autres et de sortir d'ici renforcées. Le système d'information du Centre hospitalier international de Calavi et la digitalisation de la protection sociale pour une efficacité plus accrue, ce sont entre autres sous-thématiques ayant retenu l'attention. Il faut reconnaître qu'autrefois, il y a des problèmes de consolidation des données, également les problèmes liés à l'octroi des services sociaux. Aujourd'hui, cette digitalisation nous permet quand même d'avoir une certaine traçabilité, d'avoir une efficacité dans l'offre de services. L'importance pour nous de participer à cette conférence, c'est déjà de venir partager en fait ce qui se passe en matière de transformation digitale et ce qui se dit par rapport aux différentes perspectives. Pour la continuité des activités, le point des besoins est fait au cours de cette conférence. Des communes résilientes face au changement climatique, le rêve sera bientôt réalité au Bénin. Aux commandes, le programme local dont le Bénin est le premier pays au monde à recevoir le financement du Fonds vert pour le climat. Pour sa mise à l'échelle, à partir de cette année, 25 communes vont être impactées. Les précisions avec Saint-Tiche Quimpon. Des pluies intenses, des inondations, de la sécheresse et l'élévation du niveau de la mer. Voilà quelques risques climatiques qui ont toujours touché le Bénin. Depuis quelques années, l'ancien ministre de l'Urbanisme, Luc Nyakadia, jouait sa partition pour une résilience à travers un nouveau paradigme. Quand on a de l'inondation à Cotonou ou à Houéobé, on n'a pas de l'inondation à Waké. Et quand on a de la sécheresse là-bas, on ne l'a pas ici. Donc faire en sorte que la résilience soit construite au niveau local, c'est seulement comme cela que nous pouvons devenir effectivement résilients. Le programme local est donc lancé en 2014 avec le soutien de l'UNCDF pour un déploiement dans 3 communes. Aujourd'hui, c'est à une extension que prennent part ces maires venus d'un peu partout du Bénin. Le programme passe à 25 communes bénéficiaires. C'est un montant de 10 millions de dollars. Il faut dire que le local est une forme de territorialisation de l'action climatique. Il s'agira de recueillir les besoins de ces communes, de les prioriser et de définir des mesures d'adaptation concrètes qui seront financées avec les ressources du local et qui seront mises à leur disposition. Je suis vraiment émue, contente
Les arbres, ça permet quand même qu'il n'y ait pas l'inondation. Les 25 communes retenues sont comprises dans les départements de la Takora, la Libori, la Donga et le Mono. Au total, 108 mesures d'adaptation au local vont y être financées pour plus de 2,5 millions de bénéficiaires. Le local n'est pas pour moi un projet. Le local est un catalyseur, est un levier pour, j'allais presque dire, un terme qui me plaît beaucoup, climatiser notre action sur le terrain. Et c'est toute notre action, tout notre budget, tous nos investissements, toute notre gouvernance qui doivent être totalement orientés pour construire la résilience dont nous avons besoin pour avoir le développement durable. Les maires ici présents sont engagés. Nous sommes prêts pour jouer notre partition afin que dans peu de temps, que les 77 communes du Bénin puissent bénéficier du projet local. Il faut attendre 6 ans pour voir les fruits de cet engagement. Ce programme est le premier de l'entité nationale à avoir accès au Fonds vert pour le climat. La Criette face aux infractions émergentes, forcées et faiblesses, c'est sous ce signe que s'est ouverte la rentrée judiciaire 2024-2025 de l'institution. À la faveur d'une audience solennelle, les responsables ont échangé, fait le bilan de leurs activités et réfléchi à la réussite de la nouvelle année judiciaire. Alexis Segwemon et Arnaud Adadia. Plus que dans d'autres matières, le juge est moins la bouche de la loi considérée dans son abstraction que le témoin de son résidu technologique. Ces quelques mots témoignent de la volonté de ce défenseur des causes de voir la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme alléger ses sentences, quoique persuasives, au regard de la pénologie malgré la gravité des crimes. Du banc de la défense que je représente ici, je plaide pour sa tempérance dans l'administration des peines plutôt que ce sentiment de terreur qu'elle inspire aux citoyens. À en croire ce bâtonnier, la plupart des mises en cause sont des ignorants. En réponse, le président rappelle la mission de la Criette. La Cour travaille à l'amélioration aussi bien de l'homme que de la cité et rassure au fil des temps de l'assainissement financier, économique, moral et sécuritaire de la nation béninoise. Loin de semer plus de terreur dans les cœurs, le président met en garde. La Cour n'admet, et je voudrais bien peser mes expressions, aucune entrave, d'où qu'elle vienne et de qui elle vienne. Devant magistrats debout et assis, le garde des Sceaux et ministre de la Justice reconnaît les conditions difficiles de travail et fait des promesses. À l'instant même où je suis en train de prendre la parole, certains de vos collègues sont en formation à l'étranger sur les particularités du crime organisé. Un premier effort est fait en attendant l'installation effective de la Cour de répression des infractions économiques et terrorisme dans ces nouveaux locaux. Les espaces et le confort de travail sont également pris en compte. Au compte de la rentrée judiciaire 2024-2025 à la Criette, 3200 dossiers, dont ceux d'escroquerie via Internet et de terrorisme, tiennent la tête. Venir en appoint aux forces de défense et de sécurité béninoises, c'est l'objectif de la République tchèque. Elle vient de leur faire don de matériel roulant. La remise officielle avec Benjamin Dinagnon et Alessandra Diotan. Ils font désormais partie du patrimoine de la police républicaine. 2 véhicules blindés, Mamba. Ce don de la République tchèque est un symbole de la solidarité européenne envers le Bénin dans la lutte contre le terrorisme. Je suis convaincu que la don de la République tchèque à la République de Bénin peut apporter au moins une petite contribution au développement futur de Bénin. Ces véhicules, comme ça a été souligné, sont bien plus que des véhicules de transport. Ils vont permettre au personnel de la police républicaine de mener des missions dans des conditions de sécurité renforcées. Notre partenariat avec le Bénin dans ce domaine reflète une conviction profonde, partagée. Seule la paix et la sécurité permettent
l'avènement d'une société stable dans laquelle chacun peut vivre en sécurité. Ce modèle de véhicule allie qualité et efficacité. Conçu pour résister aux explosions, il offre une protection balistique d'appoint. Ces véhicules, par leur capacité opérationnelle exceptionnelle, vont considérablement renforcer les moyens d'action de la police républicaine. Ils nous permettront d'améliorer notre capacité de réaction face aux menaces sécuritaires qui pèsent sur notre pays, notamment le terrorisme et le grand banditisme. Ce geste vient s'ajouter à la liste d'initiatives de l'Union européenne et de ses membres au bénéfice de la police républicaine. Il traduit l'engagement continu en faveur de la sécurité et de la stabilité. Longtemps attendue, la réhabilitation de la voie qui relie le carrefour Sika Toyota et Étoile Rouge sera bientôt réalité. La direction de la société responsable des travaux a fait l'annonce. Deogracias Menayi pour les précisions. Lundi 14 octobre 2024, c'est la date retenue pour le démarrage des travaux de réhabilitation de l'As Étoile Carrefour Toyota. Selon un communiqué de la direction de la société maître d'ouvrage déléguée, le déroulement des travaux est prévu en 2 phases. La première prend en compte la section Carrefour Lavi Carrefour Étoile et la deuxième la section Carrefour Lavi Carrefour Toyota. La CIRAT SA, maître d'ouvrage délégué, assure que les dispositions sont prises pour le maintien du trafic. Des voies de contournement seront indiquées pour limiter les désagréments. Les usagers de ces voies sont donc invités à respecter les limitations de vitesse, les consignes de sécurité et à suivre les directives des forces de l'ordre. Les chercheurs et universitaires du Bénin sont en atelier de 2 jours à Parakou. Ils vont valider les documents de création et d'administration de l'Ordre des Palmes académiques. C'est une nouvelle distinction honorifique de la Grande Chancellerie qui sera désormais décernée aux universitaires du Bénin. Olviga Minson et Dorcastito Tchali. Le secrétariat administratif est composé de 2 services. L'Ordre des Palmes académiques est une nouvelle distinction honorifique de la Grande Chancellerie de l'Ordre national du Bénin. Il vise à honorer les acteurs du monde universitaire, les chercheurs et les scientifiques. Une gratification qui ne pourra être effective sans la validation des documents de création et d'administration de cet ordre. Pour ce faire, les acteurs impliqués sont réunis lors de cet atelier afin de finaliser les travaux. L'étape de Parakou est celle de la validation des différents documents qui permettront d'implémenter l'Ordre des Palmes académiques, qui est en réalité la distinction honorifique qui récompense les acteurs du monde scientifique et de la recherche pour leur contribution exceptionnelle au progrès de la science et de la recherche ainsi qu'à l'innovation technologique. Aussi, cet atelier de Parakou permettra de faire un état des lieux du processus de création de l'Ordre des Palmes académiques. Les réformes en cours de mise en œuvre à la Grande Chancellerie seront également débattues. Cette innovation qui permettra donc d'élargir le champ de compétences des distinctions de manière à prendre en compte de nombreux citoyens dont les œuvres bénéfiques pour la nation passent inaperçues aux yeux du public est à apprécier. Compte tenu des enjeux et des attentes vis-à-vis du présent atelier, je voudrais vous exhorter à vous investir pendant ces 2 jours afin de passer au peigne fin tous les aspects concernant le bon fonctionnement et l'efficacité de l'administration de ces nouveaux ordres de mérite dans notre pays. Les participants disposent de 48 heures pour finaliser les documents nécessaires à l'entrée en vigueur de l'Ordre des Palmes académiques. Il est à noter qu'à ce jour, la Grande Chancellerie du Bénin compte 10 ordres nationaux de mérite. L'Institut national de la femme s'invite dans les collèges du Bénin à la rencontre des élèves filles. L'INF entend les préparer à faire face au harcèlement sexuel et à toute autre forme de discrimination et de violence. L'étape du CG1 de Pereret avec Alexis Assobar et Aziz Alabé. Tombé enceinte. Quoi d'autre? Infection. Donc elle a dit. La mort. Il y a la mort dedans? Oui.
Contrer le harcèlement sexuel en milieu scolaire et toutes les autres formes de discrimination et de violence, l'Institut national de la femme, INF, offre des voies et moyens aux jeunes filles pour survoler ces obstacles socio-éducatifs, souvent hostiles à leur épanouissement. C'est une campagne de sensibilisation d'envergure nationale pour sensibiliser nos jeunes filles des collèges sur les violences et les discriminations qu'elles peuvent subir. C'est d'insuffler le réflexe INF à nos enfants. C'est de leur montrer les voies et recours en cas de violence, qui contacter, comment dénoncer les cas de violence. À bâton rompu, des sujets pertinents sur la sexualité et ses revers et les violences faites aux filles sont mis sur tapis, avec, à l'appui, des solutions et procédures de dénonciation. C'est très important de dénoncer, de ne pas laisser passer. De ne pas dire, oh, on va gérer ça à l'amiable. C'est une rencontre bénéfique, au dire des élèves cibles. L'échange que nous avons eu à faire avec la secrétaire exécutive de l'INF m'a beaucoup donné de leçons, m'a beaucoup motivée. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pu regarder comment dénoncer les actes de violence. Nous avons eu à tirer des leçons de moralité. L'échange que nous avons eu avec INF a été vraiment impressionnant pour moi. Je n'ai jamais eu l'occasion de participer à de tels débats. C'est votre avenir qui est en jeu et si vous suivez ces conseils-là, vous allez venir à bon port. C'est très important. L'éducation de la fille passe par là. Pour l'INF, l'espoir est permis. La vision d'un lendemain rassurant s'implante dans les jeunes esprits. Jusque-là, le tableau est satisfaisant. La diversité des questions que nous avons eues, l'approche que les enfants ont de la question, nous sommes sur la bonne voie. Les questions sont même allées au-delà des questions des violences. Ça promet. Cette campagne de sensibilisation itinérante amorcée par l'INF concerne 24 collèges répartis dans les 12 départements du Bénin. La commune de Sinondé a marqué la journée internationale de l'alphabétisation. L'événement a réuni des ressortissants des communautés Batonou, Bo, Fulfulde et Yoruba. Objectif, promouvoir l'alphabétisation dans les communes du Borgou. Un défi que les autorités locales et leurs partenaires entendent relever. Michael Nouati et Onoke Ongwati. Une caravane pour mobiliser la population de Sinondé autour de la journée internationale de l'alphabétisation. Bien plus qu'une simple campagne d'alphabétisation, cette journée souligne l'importance de l'éducation comme outil de cohésion sociale et de promotion de la paix. Le thème choisi cette année résonne particulièrement avec la diversité culturelle et linguistique de nos communes. Il nous rappelle que l'alphabétisation multilingue est une approche essentielle pour promouvoir l'harmonie sociale. En valorisant nos langues locales, nous favorisons la compréhension mutuelle, la tolérance et, in fine, la paix au sein de nos communautés. Le rêve d'une région sans analphabète devient de plus en plus accessible grâce aux efforts conjugués des différents acteurs. Monsieur le CA, je voudrais très humblement vous demander de faire le suivi et d'accompagner les OPA, de les aider à régler les différents problèmes pour que les investissements ne soient pas vains. Toutes choses pouvant permettre à notre pays de jouer pleinement sa partition dans l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment l'ODD numéro 4. Plusieurs initiatives telles que le PAGEDA 2, programme d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation, soutenu par la coopération suisse, sont en place pour accompagner cette dynamique gouvernementale. C'est grâce aux efforts conjugués de tous et de toutes que nous avons pu ouvrir cette année 662 centres d'alphabétisation, avec près de 19 000 apprenants et apprenantes inscrits, et dont 59% de ces inscrits sont des femmes. Chers partenaires et acteurs de l'éducation, votre engagement est important. Je voudrais, au nom de l'autorité, vous inviter à collaborer de plus en plus étroitement à la communauté pour assurer un succès universel de l'alphabétisation. Ensemble, nous pouvons faire du Bénin un modèle en matière de lutte contre l'analphabétisme.
Cette célébration à Sinandé a également été marquée par l'exécution de l'hymne national en Bariba et en Fulfulde. Un concours de lecture a récompensé les nouveaux alphabétisés, les encourageant ainsi à persévérer dans leur apprentissage. Je vous le disais en titre, il n'y a pas que les produits pour révéler l'Afrique. Les prénoms aussi peuvent y contribuer. Certains acteurs sociaux s'accordent même à le dire. Dans cette deuxième partie du dossier sur les prénoms, en ce mois du consommation local, Patrick Diosso nous parle de l'Afrique révélée par les prénoms africains. Moi, par exemple, mon prénom endogène, c'est Nongbede. Je donne le mien, Doudedji. Journalistes, elles sont. L'une est promotrice des panégyriques. Il y a forcément un lien entre les panégyriques claniques et les prénoms endogènes. Le prénom endogène retrace l'histoire de la naissance d'un enfant. Les panégyriques claniques, eux, retracent l'histoire d'une lignée, l'histoire d'un clan, l'histoire de toute une famille. Celui qui déclame le panégyrique clanique de sa lignée donnera forcément un nom qui est lié à ce clan-là. L'autre est écrivaine, poétesse, romancière. Mon roman, c'est Beignon Mon, en langue fo du Bénin. J'ai choisi de donner aux personnages du roman d'abord des prénoms endogènes qui établissent leur destinée et ce qui concourt à une certaine réalité de notre pays. Et donc, à travers ce roman, je voudrais faire connaître mon pays, la culture, la civilisation de mon pays. C'est pour ça que tous les personnages portent des prénoms endogènes. Des prénoms autochtones de personnages africains dans une œuvre livresque africaine. Face aux prénoms allochtones de personnages non africains d'œuvres cinématographiques en vogue. Nous avons tout le vent qui nous vient de l'Occident avec les patronymes des stars, tout le vent qui nous vient des telenovelas avec l'envie d'attribuer à son enfant le nom de telle star de cinéma, de telle star de novelas. Et puis après, le facteur explicatif des religions étrangères. Au-delà de ces vents, au-delà de ces influences, au-delà de ces envies de paraître, ne pas donner un nom significatif, un nom porteur, un nom qui relie l'individu à sa terre. À un individu, c'est le couper de ses racines, c'est le livrer à des perturbations dans sa personnalité. Des personnes et personnalités coupées de leurs origines. On en retrouve avec des prénoms originaux, si elles n'ont pas de prénoms originels. Les Noirs américains ont commencé et ils continuent à déposer leur nom d'esclaves pour porter des noms africains. Le plus célèbre parmi eux, c'est Malcolm X. Il s'appelait Malcolm Little. Et quand il a compris que c'était un nom d'esclave, il a choisi X. X comme en mathématiques avec une valeur inconnue. D'autres sur le plan international aujourd'hui qui sont dans le mouvement panafricaniste, systématiquement ils changent leur nom pour prendre des noms africains. Lorsque vous prenez toutes les autres communautés asiatiques, américaines, lorsque vous entendez leur nom, vous les identifiez en même temps. Sans risque de se tromper ou de se tremper dans l'erreur, on sait qu'un Abdoulaye Ndiaye est du Sénégal ou de la Gambie et qu'une Afia Viakapo est du Togo ou du Bénin. Voyons maintenant la phase finale du concours de mode au profit des stylistes et modélistes des collines. Cette compétition, la 4e du genre, vise à détecter et à révéler les talents des jeunes artistes. Une initiative de la direction départementale de tourisme, de la culture et des arts Zoukoline, Pierrette Anayossi et Kanel Kapo. Des chefs-d'œuvre d'une habileté visiblement remarquable. Ces jeunes artistes ont confectionné et présenté au public de Glazoué divers modèles de tenues traditionnelles. Des réalisations aussi inspirantes les unes que les autres.
Ces tenues traditionnelles à vocation moderne, issues d'une dizaine de stylistes et modélistes, sont venues des 6 communes du département. Ces créations, mises en valeur par des mannequins professionnels, ont été appréciées sur des critères prédéfinis tels que l'entrée sur scène, la qualité de la production. Nous sommes appesantis sur l'occupation scénique, comment il a occupé la scène, sur l'originalité surtout de la tenue et confectionnée. Nous avons aussi essayé de voir les choses par rapport à la concordance entre le rythme et la démarche du mannequin. Nous avons aussi regardé surtout l'habillement, la compatibilité du tissu et de la tenue créée. Nous avons aussi vu la réaction du public. Au terme de la compétition, le styliste modéliste Modeste Tiaou, venu de Savalou, remporte le premier prix avec sa tunique du roi guerrier. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, à tous mes collègues et à tout l'enseignement. Les 3 meilleurs ont été distingués. De même, les autres participants ont bénéficié des lots de consolation. L'objectif visé par la direction en organisant cette activité, c'est de révéler à la face du monde entier les œuvres de nos stylistes, modélistes. Et aujourd'hui, ils ont démontré qu'il y a le professionnalisme, que nos artisans sont à la hauteur de nos attentes. Sur place, certains qui n'ont pas pu réussir le coup ont pris la revanche pour l'édition prochaine, pendant que d'autres rêvent déjà de voir paraître leur chef-d'œuvre dans les Fashion Week. Suite à la signature d'un partenariat avec Sirat Sport, les Buffs FC du Borgou, dans un élan de reconnaissance, ont remercié le chef de l'État pour ses efforts en faveur du sport. Le président du club a exprimé sa gratitude envers cette société et son responsable, soulignant l'importance de ce partenariat pour le développement du football dans la région. Ibrahim Chabimama est ici au micro de Alexis Assoba et Onok Rumpati. Aujourd'hui, on peut se réjouir de dire que le géant Buff du Borgou, tel un phénix, est en train de renaître de ses cendres avec ce partenariat conclu entre le club et la société Sirat Sport, dont l'accompagnement, l'appui financier et institutionnel permettront assurément au mythique club de regagner ses lettres de noblesse. Ce partenariat a été possible grâce à l'implication personnel du chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon, dont l'attachement constant à la promotion du sport roi se révèle chaque jour davantage. Monsieur le Président, toute la famille Buffle vous en saura toujours gré. Que le Tout-Puissant et Miséricordieux continue à vous inspirer pour des œuvres plus encore grandissantes. L'aventure ne fait que commencer. À toutes ces personnes ressources qui ont travaillé dans l'ombre, pour l'aboutissement de ce projet sportif, nous disons un sincère merci. Seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Pour le développement communautaire d'Agatogbo a organisé la première édition des Jeux de vacances. Pour gagner, il fallait être meilleur au lancer de filet, à la natation ou à la course à la pirogue sur le lac Aimé. Les précisions avec Blaise Adampo. Les jeux traditionnels varient de communauté en communauté, mais l'objectif reste le même, préparer les jeunes à relever les défis de la vie et créer le vivre ensemble. À Gatogbo, dans la commune de Commun, l'UDK Huelawendo montre son attachement aux valeurs ancestrales à travers la première édition des Jeux de vacances UDK 2024. Ici, nous avons voulu que nos populations aussi participent à ces activités, en plus de nos jeunes élèves et étudiants. C'est pour ça qu'on a choisi des jeux comme la natation, on a choisi des activités comme la course de pirogue, on a choisi le lancer de filet. Cette première édition des Jeux de vacances a connu la participation des différents villages de la commune. Du 4 au 8 septembre, le sport a fait vibrer les uns et les autres. Ils sont applaudis par le public, les candidats qui font la course pour l'or dans les différentes disciplines. Les plus méritants sont récompensés. Je suis le premier de lancer de filet. J'ai participé au jeu de la natation et je suis le premier. J'ai participé au jeu de natation. Faire nager avec les mains et les pieds, mais ce n'est pas facile. L'UDK a réussi
son pari. Puisque nos responsables, nos devanciers ont eu l'idée d'organiser un tel événement, je pense qu'il n'est pas question de ne pas accompagner, de ne pas subvenir pour que ça porte très haut. Nous espérons qu'avec la satisfaction retrouvée et la joie des populations, que nous avons des valeurs cachées. Nous avons des compétences qui sont là, qui sont des compétences en œuvre, que nous devons essayer de faire émerger au niveau de notre arrondissement. La même ferveur et ces sensations inoubliables sont certainement à revivre l'année prochaine pour de nouveaux jeux de vacances à Gatogbo. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.